Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur une actualité qui a défrayé la chronique au niveau de JDOM, le support de ZWave.js en version bêta. Évidemment, c'est très ironique comme introduction, mais c'est quand même un petit chamboulement dans l'écosystème ou l'environnement de JDOM, puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'intégration standard de JDOM est basée sur OpenZWave. OpenZWave qui est une librairie open source, projet open source donc qui est disponible ici, et si vous regardez l'évolution de ce projet-là, un petit peu l'évolution, l'actualité dans GitHub, vous voyez que il se passe pas grand-chose en fait. Malheureusement, c'est un projet, alors il n'est pas à l'abandon, il est maintenu, mais c'est un projet qui est très en retard en termes de technologie Z-Wave, qui n'intègre pas les derniers contrôleurs, les dernières possibilités. Et JDOM a décidé de faire le choix de basculer sur le projet ZWave.js, qui est le même projet en fait que celui de Home Assistant. Enfin, retenu en tout cas par la pile technologique de Home Assistant, donc pour pouvoir permettre aux utilisateurs de basculer sur quelque chose d'un peu plus moderne. Et dans cette vidéo, mon objectif, c'est de vous expliquer, en gros, comment on fait une installation de ZWave.js. Alors ce sera pour les gens qui veulent expérimenter. Je vous rappelle, moi, que pour expérimenter, j'utilise pas mon environnement de production, j'ai un Intel NUC, qui tourne sous Proxmox. Tout ça, je vous l'expliquais en vidéo si vous voulez en savoir plus. Sur cet Intel NUC, j'ai une clé Z-Wave que je passe en pass-through donc à mes machines virtuelles. Ça, c'est pareil, je vous l'expliquais en vidéo si vous voulez savoir comment ça fonctionne. La clé Z-Wave, actuellement, c'est une Z-Stick Gen 5+. Quand JDOM sortira ZWave.js en version stable, je migrerai ma version de production et je vous montrerai une clé Z-Stick 7. Donc cette clé ici, la clé de dernière génération ou presque, mais en tout cas je vous montrerai une clé plus moderne pour faire du série 700, compatible avec ZWave.js et complètement incompatible avec OpenZWave. Donc tout ça pour vous dire, faites attention, si vous voulez vous lancer sur une installation production, ça reste du bêta, c'est sujet à bugs, etc. Par contre, vous pouvez avec un contrôleur commun utiliser les deux intégrations, il suffit d'installer les deux plugins et de n'en allumer qu'un à la fois. Le contrôleur, lui, continue de connaître tous les produits. Par contre, dans cette vidéo, je ne parlerai pas de migration, donc est-ce que c'est facile ou pas de migrer d'OpenZWave à ZWave.js, puisque pour le moment, le plugin n'est pas finalisé. Je ne sais pas en ce moment si JDOM proposera une migration facilitée. En tout cas, au niveau du contrôleur, au niveau de l'installation, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus compliqué que Home Assistant. Je vous remets ici les petites étapes dans Home Assistant, c'est très très facile. En gros, on clique sur un lien et ça s'installe tout seul. JDOM a fait une solution qui est plus complexe, qui est plus intéressante peut-être pour le futur, mais qui n'utilise pas directement ZWave.js, mais ZWave.js MQTT, donc la partie Mosquito, le broker Mosquito, en dessous de ZWave.js en fait. Et donc il lui faut une intégration Docker, le broker Mosquito et ZWave.js MQTT. Donc ça fait quelques étapes d'installation et pour le moment ces étapes sont manuelles. La chose que je ne sais pas c'est est-ce que ça en restera là, donc est-ce que ça en restera là en termes d'installation, en termes de migration, et ça on verra ça dans la version finale. Alors pour l'exemple, j'ai mis en place ici une petite machine JDOM, donc une machine Debian 10, conteneur LXC, qui tourne donc sous Proxmox. Je vais passer ma clé USB, mais pour le moment j'ai un petit souci technique, mais vous verrez en fin de vidéo, j'ai résolu tout ça, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer donc comment on migre de ce plugin OpenZWave, donc le plugin historique, vers le plugin JDOM nouveau plugin donc ZWave.js, donc pour vous montrer comment on fait les différentes étapes, comment ils s'y sont pris techniquement, et puis à quoi ressemblent un petit peu les interfaces, que vous commenciez à vous familiariser avec cette possibilité. Si vous êtes toujours intéressé par le Z-Wave, je sais que le Zigbee a le vent en poupe, mais si vous êtes intéressé par le Z-Wave, vous devriez découvrir comme ça le futur du Z-Wave dans JDOM, et moi je trouve que c'est très prometteur. Cette vidéo va s'articuler en 3 temps, et je vous rassure, vous avez ici le chapitrage de la vidéo, donc en bas, vous pouvez retrouver sur YouTube le chapitrage complet, je le fais pour toutes mes vidéos, ça vous permettra de sauter les sections qui ne vous intéressent pas. Donc dans un premier temps, on va regarder l'intégration stable de ZWave dans JDOM, c'est-à-dire OpenZWave. Donc vous rappelez rapidement les petites fonctionnalités d'OpenZWave, surtout pour que vous puissiez comparer avec ce qui va arriver dans ZWave.js, que vous voyez les nettes améliorations qu'on peut trouver. Alors je peux pas tout vous montrer, mais vous verrez 2-3 petits trucs, et puis je vous dirai ce qui change aussi, qu'on ne voit pas forcément, puisqu'ici c'est une installation de test, j'ai pas suffisamment de modules pour tout vous montrer. Dans un deuxième temps, on va faire sur cette machine-là l'installation de ZWave.js, donc en version bêta. Je vais vous expliquer aussi ce qui change avec la version finale, normalement qui sortira, qui sera un peu plus facile à installer. Et puis dans un troisième temps, eh bien vous verrez avec moi ZWave.js, donc je vous montrerai les principaux écrans, et puis ce qui a évolué dans le bon sens, je trouve, pour une intégration protocolaire, donc une intégration avec Z-Wave. Ici, dans cette installation-ci, alors j'avais ramené 2 modules, mais mon module Water Sensor 6, c'est le deuxième module, c'est celui qui était défectueux, et apparemment les petites réparations que j'ai faites ne suffisent pas, donc il est toujours
plus ou moins inopérants. Donc j'ai ramené un FGK101 qui est un détecteur d'ouverture Fibaro très basique, qui est fonctionnel ici, hein, je l'ai rendu fonctionnel, donc si je ferme la porte, c'est un détecteur d'ouverture de fermeture, je vous mettrai en incrustation la petite icône, mais vous verrez que c'est parfaitement fonctionnel en OpenZWave, et heureusement c'est un des modules presque les plus basiques qu'on peut trouver. Donc ici j'ai une intégration qui est fonctionnelle, donc on bascule sur mon écran, je vous montre en quoi ça consiste. Donc l'intégration en question, elle est sur protocole Z-Wave. Dans ce plugin vous avez un mode exclusion, un mode inclusion, une section de configuration du plugin, synchronisation, donc ça c'est si vous avez des produits qui ont été ajoutés à votre contrôleur, donc votre clé Z-Wave, mais qui ne serait pas dans cette liste-là. C'est extrêmement pratique dans des cas de migration ou si vous réutilisez une clé qui a déjà identifié un tas de produits. Le petit réseau Z-Wave, on va voir ça vite fait, puis la santé, qui est la santé du plugin, ça c'est pas très important. Donc normalement, exclusion, inclusion, vous connaissez déjà, je vous montre juste inclusion. Vous voyez qu'il y a deux modes d'inclusion, non sécurisé. Alors, non sécurisé, qui porte mal son nom, malheureusement, puisqu'en fait, le protocole Z-Wave, comme le protocole Zigbee, sont des protocoles qui sont sécurisés, hein, par défaut. C'est juste que vous avez un mode de sursécurisation du Z-Wave, qui s'active en choisissant mode sécurisé, qui est, lui, une sécurisation S0, qui vous permet certes d'avoir des fonctionnalités de sécurisation supplémentaires, mais qui vous fait perdre aussi quelques fonctionnalités Z-Wave, dont en particulier la participation au maillage de votre réseau Z-Wave. Donc à faire avec précaution, mais certains modules de sécurité, je pense par exemple à des sirènes, des détecteurs, des choses comme ça, ont vocation à être inclus en mode sécurisé, parce que ce sont des éléments de sécurité. La partie configuration, vous la connaissez, l'état du plugin, donc s'il a été activé ou non, la source du plugin, donc d'où elle vient, sa version. Vous avez ici la partie log pour éventuellement changer le niveau de log, l'activer, le désactiver, etc. La gestion des dépendances, donc qui s'active quand vous installez un plugin, le démon OpenZWave, et puis vous avez ici les configurations OpenZWave. Donc on y voit des choses qui sont intéressantes, et je vous les montre, parce que vous verrez qu'il n'y a pas forcément le pendant dans ZWave.js, et parfois à juste titre. Vous avez des cycles de rafraîchissement, le port du contrôleur Z-Wave, donc ici c'est DFTTY ACM0, donc c'est là où j'ai ma clé, mon contrôleur AEOTech, le port du serveur OpenZWave, et puis des fonctionnalités, dont le backup, qui permet de sauvegarder tout ce qu'il y a sur votre contrôleur et de le mettre dans un fichier, un backup identique mais sur le réseau, et puis la configuration des modules, qui vous permet de ramener les fichiers de configuration de modules sans avoir besoin de redémarrer tout le process ici OpenZWave qui peut prendre parfois un petit peu de temps à démarrer, donc c'est un raccourci en fait pour pouvoir récupérer les dernières configurations de manière plus rapide. Donc voilà, je vous montre ça parce que ça va vraiment changer dans la version ZWave.js. Par contre, ici vous aurez des choses, les petites cases à cocher là, vous les retrouverez aussi dans ZWave.js. Si on rentre maintenant sur, alors je vous montre pas synchronisé, réseau, ici vous avez des statistiques sur votre réseau Z-Wave qui sont ou pas intéressantes en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous avez en gros l'API OpenZWave, donc ici on voit qu'on est en 1.4.0. Alors c'est pas vraiment OpenZWave, c'est le fork de JDOM d'OpenZWave. Et vous avez aussi donc des actions sur votre réseau Z-Wave, donc pour le nettoyer, pour le soigner, pour réparer des nœuds qui seraient en erreur, des statistiques d'émission, de réception, des choses comme ça. Un graphique. Alors un graphique qui est assez complet, mais qui est aussi trop complet parfois. Ici, malheureusement, je pourrais pas vous montrer les améliorations sur le graphique de ZWave.js, même si vous verrez un petit peu qu'il y a des choses qui ont changé. Le moteur du rendu de graphique a l'air d'être plus moderne, mais surtout, il y a un nettoyage qui a été fait pour éviter de vous polluer ici cette vue-là, avec des choses qui sont pas pertinentes pour comprendre votre réseau Z-Wave. En particulier, vous verrez les notions de maillage qui sont plus claires. Et puis vous avez la table de routage qui vous permet de voir si votre contrôleur a une vue directe sur votre périphérique, ou s'il y a des rebonds, jusqu'à 2 rebonds, ce qui est encore correct dans un réseau Z-Wave. Au-delà de 2 rebonds, enfin 2 sauts, il y a un petit souci. Donc voilà pour la partie globale Z-Wave, et puis si j'ouvre un des modules, vous voyez ici qu'on a la partie configuration JDOM, donc tout ça c'est de la définition JDOM avec les commandes JDOM, qui sont issues d'un module technique Z-Wave, et le module technique en lui-même, vous le voyez ici dans configuration. Vous avez le résumé du module en question, avec son fabricant, son niveau de batterie, des choses de ce type-là. Et puis si c'est un module sur pile ou un module sur batterie, vous avez les valeurs. Les valeurs, c'est des données brutes qui viennent du module. Donc ici, c'est par exemple un sensor on-off, ça peut être une sonde de température, quelque chose lié à l'hygrométrie, vous voyez, des choses de ce type-là. Vous avez des paramètres, donc tout ce qui est configuration avec, donc l'index, c'est l'index Z-Wave, mais vous avez surtout son nom, son type et une aide qui vous permet de comprendre comment configurer la valeur. Et puis surtout, ici, vous avez des champs qui sont parfois multivalués ou avec des listes,
donc qui vous permettent très facilement de dire si vous voulez mettre sur on ou sur off. Donc je vous montre deux trucs, par exemple ici vous avez une valeur short, donc nombre, et bien vous pouvez ici rentrer une nouvelle valeur, ici on a une valeur liste, le statut, et bien si on clique ici, vous voyez que vous avez deux possibilités, donc vous avez que ces deux possibilités-là qui vous sont offertes, et à côté vous avez une petite aide. Vous avez les associations, très important, les associations ça permet de faire un lien direct entre un module et directement un autre module. Donc par exemple quand vous ouvrez une porte, si vous faites une association input ici, vous pouvez directement inclure une lumière dans cette association, et donc vous pouvez dire si la porte est ouverte, la lumière est allumée, si la porte est fermée, la lumière est éteinte. Ça peut vous faire une lumière de placard à moindre coût et extrêmement fiable et efficace. Et puis ensuite vous avez des choses qui sont moins intéressantes, des données statistiques, des actions sur le nœud en question, donc sur le module en question, et puis des statistiques du module. Voilà en ce qui concerne la partie OpenZWave, j'ai essayé de faire au plus court, mais c'est que vous ayez une bonne vision de ce qu'on peut faire en OpenZWave, donc n'oubliez pas, inclusion, non sécurisé, sécurisé, et c'est tout, vous verrez que ça va changer. Je vous fais pas la réinclusion de ce module-là, j'ai un petit peu galéré, j'en avais parlé dans la vidéo, le FGK 101, il est un petit peu galère à inclure, donc ici je fais pas le nécessaire pour le réinclure, mais je viens de le faire à l'instant, il a été inclus il y a quelques minutes, il est fonctionnel, donc vous avez vu que c'est tout bon. Alors maintenant on va installer la partie ZWave.js. Alors ce que je vais faire pour déclencher ça, c'est que je vais ici arrêter mon démon OpenZWave juste pour éviter d'avoir des conflits sur la même clé avec deux démons qui pourraient tourner. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai désactivé la gestion automatique, donc ce démon ne démarrera plus automatiquement, et je l'ai arrêté, et donc il est en statut not OK. Donc actuellement, il ne bloque pas ma clé ZWave, donc je pourrais démarrer un autre plugin. Alors pour installer ZWave.js, il faut évidemment être lié au market, c'est un plugin gratuit, c'est un plugin de protocole, mais il faut quand même avoir un accès market. Donc on va sur le market, on cherche ZWave, même ZWave ça suffit, hein. Vous voyez que vous avez le ZWave, donc les deux sont officiels, je sais pas pourquoi il y a que celui-là qui est marqué officiel, les deux sont officiels, mais vous avez ici ZWave qui est l'Open ZWave, donc qui est amené à disparaître prochainement, et vous avez ici ZWave.js. ZWave.js, il est en bêta, vous voyez qu'ici on n'a que installé bêta, si je vous compare avec ZWave, vous voyez vous avez stable, bêta, et puis supprimé, puisque moi j'ai déjà installé. La documentation actuellement n'existe pas. Alors c'est pas qu'elle n'existe pas, il y a une entrée de documentation, mais c'est juste les chapitres en fait, donc vous ne trouverez pas la documentation pour l'instant, il n'y a évidemment pas d'avis, etc. C'est un plugin bêta, donc c'est normal. Par contre, si vous voulez un semblant de documentation, vous allez dans la partie Discord, donc le Discord de JDOM, dans Annonce ZWave.js, et vous avez ici une explication sur comment installer ce plugin ZWave.js, et puis comment remonter des bugs, comment présenter des modules qui seraient mal reconnus, des choses de ce type-là. Donc il existe quand même un petit peu d'informations pour que vous ne soyez pas perdus, mais ne vous attendez pas au même niveau de qualité qu'un plugin stable, il est toujours en bêta, donc c'est normal que ce soit pas complet. Donc on va faire installer bêta ici. Alors logiquement je devrais pas le faire dans ce sens-là, puisqu'il y a des vraies dépendances entre ZWave.js, MQTT, et Docker, mais c'était pour vous montrer qu'en bêta, il n'est pas encore au point, ce plugin. Alors c'est fait exprès, mais vous allez comprendre qu'il n'est pas au point. Donc si ici je fais activer, d'ailleurs vous voyez que je sors de la page, donc je vais retourner dedans, ZWave.js. Voilà, donc le plugin est prêt. Si je fais ici installation des dépendances, on va attendre un petit peu, mais on voit tout de suite qu'il y a un souci, ça me dit le plugin MQTT Manager n'est pas installé. Donc vous voyez qu'il y a une dépendance MQTT Manager et que pour le moment cette dépendance n'est pas résolue. L'installation du plugin n'a pas résolu automatiquement cette dépendance. Alors ça a priori ce sera corrigé dans la version finale. Si j'ai bien compris, la version finale arrivera fin d'été. Donc une fois que les vacances de la majorité des clients de JDOM sera passée, pour éviter de leur faire des bêtises pendant l'été. Donc d'ici fin août, début septembre, mais ça c'est pas moi qui m'avance sur ces dates-là, donc à prendre avec des pincettes. Mais normalement pour la rentrée, c'est l'horizon en tout cas pour cette version stable. Et donc à cet horizon, normalement, ce plugin ZWave.js va installer automatiquement quelques dépendances dont il a besoin. Pour le moment c'est un petit peu plus compliqué, je vais vous montrer comment on fait en version bêta. Donc on attend que les dépendances ici se soient installées, puisqu'il fait de la compilation et tout ça, donc ça prend un petit peu de temps. Moi heureusement j'ai une machine assez puissante, donc ça va prendre peu de temps, mais il faut quand même attendre que ce soit prêt. Donc les dépendances sont installées, par contre la dépendance principale qui est MQTT Manager ne l'est pas, elle, donc on retourne dans le market, et puis on va installer donc MQTT, donc à nouveau on cherche MQTT. Je parle bien ici du plugin officiel MQTT Manager, pas du plugin MQTT de Lunarock, hein, les deux n'ont pas grand chose à voir, les deux parlent de MQTT, mais ici on parle bien du plugin officiel. Alors si je l'installe, ici j'ai une petite erreur,
Cette erreur, alors elle vient peut-être du fait tout simplement que j'ai installé dans le mauvais ordre les plugins, donc il aurait fallu installer MQTT. En fait, il faut installer Docker, MQTT et ZWave.js. Je voulais juste vous montrer que voilà, c'est pas trivial pour quelqu'un qui veut se lancer et qui ne saurait pas, qui n'irait pas proprement la documentation, ça ne marchera pas. Donc c'est pour vous montrer dans les types d'erreurs qu'on peut obtenir. Donc moi c'est pas très grave, je crois que pour résoudre ce problème-là, il suffit que j'efface ici le plugin MQTT Manager et normalement je devrais pouvoir maintenant l'installer. Voilà, il faut savoir se débrouiller hein, dans JDOM, souvent vous trouverez l'information dans des guides ou si vous avez un petit peu d'expérience vous trouverez. Et donc MQTT Manager, pareil, donc c'est le broker Mosquitto de JDOM qui va permettre de dialoguer en ZWave.js MQTT. Donc si vous êtes déjà habitué à Mosquitto, je donne pas plus de détails que ça, sinon je vous conseille d'aller vous renseigner parce que sinon je vais donner trop de détails sur ce point-là. L'idée de JDOM c'est justement de le rendre quasiment invisible. Et c'est là où il n'est pas invisible pour le moment mais il le deviendra, c'est-à-dire que par défaut ici, le broker il est en installation distante, donc ça suppose que vous en avez déjà un, moi j'en ai pas un. Ce qui va se passer, c'est que moi je vais l'installer en broker local Docker. Je pense que c'était l'idée de base de JDOM, et malheureusement, de ce que j'ai compris, ils vont basculer sur un broker local, donc une vraie installation locale sur la machine. Moi je trouve ça dommage, alors il y a probablement de très très bonnes raisons, et je ne maîtrise pas les sujets dans le détail, comme ceux qui peut-être développent sur le plugin Mosquitto et sur la partie ZWave.js, mais je trouve plus sain d'installer tout ça dans des conteneurs Docker. Ça permet vraiment d'isoler ce type de fonctionnalité du système d'exploitation et de rendre les migrations beaucoup plus fiables. Voilà, moi c'est ce que je dirais, en tout cas c'est comme ça que je considère, mais bon, c'est pas le choix qui a été fait, donc c'est comme ça. Donc ici il faut absolument un broker local Docker en bêta, et vous verrez dans la version stable, normalement, automatiquement ce plugin Mosquitto va être installé, et vous aurez un broker local qui va être installé automatiquement, que vous pouvez remplacer en fait après si vous voulez par un broker local Docker. Donc pour que ça fonctionne, un dernier plugin à installer, donc je le fais vraiment à l'envers, hein. Moi je vous conseille de le faire dans le bon ordre, vous qui regardez la vidéo, qui voyez vraiment tout et qui comprenez, c'est juste que je vous montre l'ordre des dépendances, dans l'ordre dans lequel on les rencontre, ensuite vous remontez les choses à l'envers. Donc normalement vous commencerez par installer Docker Management, puis Mosquitto, puis ZWave.js. Donc j'installe, alors ici stable ou bêta, peu importe, moi j'installe la stable, mais on pourrait installer la bêta, c'est pas gênant. Donc j'active le plugin Docker, donc qui s'appelle en fait Docker 2 parce que quelqu'un a déjà piqué le nom Docker pour faire du Docker sous JDOM. Alors vous voyez qu'à chaque fois ça me renvoie, c'est un petit peu pénible, mais ça me renvoie à la page d'accueil. Donc je lance les dépendances. Voilà, le plugin Docker est installé, donc c'est très bien. On va maintenant aller sur MQTT Manager, configuration. On va faire ici broker local. Et vous voyez qu'il suffit ensuite de faire ici installer Mosquitto, donc je clique ici, et comme on a un broker local Docker, ça va automatiquement ajouter les configurations dans Docker. Alors normalement, même en version bêta, hein, on peut utiliser le broker local, et pas le broker local Docker, il suffit de faire un apt-get install Mosquitto, je crois, et ça devrait fonctionner. Ici je le fais via Docker, parce que franchement, moi c'est la version que je préfère, et donc c'est probablement aussi en production la version que j'utiliserai. Mais bon, les deux sont possibles, et normalement donc vous aurez ici broker local, quand vous serez en version stable, ça va s'installer automatiquement. Donc maintenant que ceci est fait, on voit ici les paramètres Mosquitto qui sont en fait ce qui est passé à la configuration de Mosquitto, donc à la partie aussi quelque part Docker. Donc si on va dans Docker Management, vous voyez ici on a MQTT2 Mosquitto, et vous retrouvez ici les différents services Mosquitto qui sont opérationnels. Donc moi je trouve que c'est assez élégant de passer par Docker. Maintenant c'est peut-être une complexité inutile pour certaines personnes, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. On voit ici qu'on a Docker qui est opérationnel, Mosquitto qui est quasiment opérationnel. Je vais démarrer le démon pour voir si c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Je pense installation des dépendances, c'est parce que comme j'ai pas un broker local mais un broker local Docker, je peux pas installer la dépendance avec la apt-get install Mosquitto, donc il est pas content. Je pense que c'est pour ça que dépendance est sur rouge, mais vous voyez que le démon est démarré, puis de toute façon on va voir dans un instant si ça fonctionne. Donc on a fait Docker, on a fait Mosquitto. La dernière étape, donc c'est ZWave.js. Donc ZWave.js, on retourne dans la partie configuration. Donc ici, vous voyez qu'il installe les dépendances, donc on va attendre qu'il est fini. Et dès que c'est fini, on va configurer ici la clé, et puis on aura fini, normalement on aura une installation Z-Wave opérationnelle. Donc ici, l'installation des dépendances est terminée, je suis à nouveau en erreur. Alors je sais pas pourquoi, parce que j'ai fait exactement les mêmes étapes dans une autre machine virtuelle, ça fonctionnait très bien. Donc
je pense j'ai dû faire une toute petite chose qui est différente, qui fait que ça marche pas. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment pas grave. Je finis de configurer, on va vérifier si c'est bon ou pas. J'ai configuré le port du contrôleur, j'ai un petit souci d'installation des dépendances, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vais vérifier dans les logs si jamais ça veut pas s'installer, mais on va attendre que les dépendances s'installent. Donc ici j'ai bien le port du contrôleur, j'ai choisi ma clé Z-Wave, la même en fait que OpenZ-Wave évidemment, puisque c'est le même contrôleur qui est installé en USB sur la machine. Normalement, alors je pourrais modifier des petits trucs, appliquer la configuration recommandée, ici je le maintiens, ça c'est très intéressant. Ça va automatiquement appliquer la configuration JDOM sur le module, donc s'il y a des petites adaptations à faire, je sais pas si par exemple sur un module d'ouverture de porte, ouvert, fermé sont inversés, ça permet de remettre tout ça au carré. Suppression automatique des périphériques exclus, ici normalement on le désactive. Ça permet d'éviter de supprimer les objets JDOM quand on supprime le module Z-Wave. Pour éviter de casser ces scénarios, des choses comme ça permet de transférer ça tranquillement, sans rien casser. Donc en général, ce genre de choses, on l'exclut pour éviter des soucis, surtout quand on est en production. Ici, c'est une plateforme de test, c'est pas gênant de le laisser cocher. J'ai fixé l'installation des dépendances, j'imagine que vous voulez pas trop savoir comment, parce que c'est une version bêta, et des fois, je vous ai dit, ça se passe mal, et pour cette machine-là, ça s'est mal passé. J'ai installé Yarn, j'ai forcé l'installation de Yarn directement avec un apt get install Yarn. Et je suis allé aussi dans système configuration OS, il y a vraiment plein de trucs super intéressants là-dedans. Et en particulier, vous avez administration système, et j'ai joué fixe dpkg, fixe install, dpkg configure. Voilà, je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Je vous le redis, c'est une version bêta, faut s'attendre à ce qu'il y ait des trucs de temps en temps qui marchent pas. Je sais pas si je vais remonter un bug pour ça, parce que c'est très compliqué, faut que je recrée une machine pour vérifier si j'ai bien le problème. On verra, mais en tout cas, normalement, ici, c'est bon. Le démon MQTT Manager n'est pas démarré, donc ça, c'est parce que j'ai dû désactiver le démarrage automatique du démon, je vais aller vérifier ça. Effectivement, il n'est pas démarré. Donc je retourne dans Z-Wave.js. Alors désolé, c'est un petit peu... voilà, ça va un petit peu dans tous les sens au niveau de l'installation, mais ça représente aussi quelque part l'installation d'un truc qui est en bêta, et puis en plus je l'ai fait un peu dans le désordre, donc on peut comprendre que tout marche pas parfaitement. Voilà, en tout cas, j'ai maintenant ici, vous voyez un équipement qui est disponible, qui est ma clé, donc mon Z-Stick Gen 5, en firmware 1.2. Alors évidemment, l'objectif ici, ça va être de vous montrer un jour du série 700 sur cette chaîne. Donc ici, c'est une clé contrôleur série 500. C'est pas mon objectif principal. Surtout, c'est pour vous montrer du matériel un peu plus récent en Z-Wave, vous montrer enfin des trucs intéressants en Z-Wave sur JDOM. Mais en tout cas, vous voyez que le contrôleur est reconnu et que vous avez des informations, dont les informations de nœuds, les informations de valeurs, et d'autres informations de ce type-là. Alors je vais essayer de vous expliquer ces panneaux-là rapidement. Juste avant d'aller dans le détail, on va revenir sur cette page-ci. Je vais faire synchronisation. On va vérifier déjà si ça fonctionne. Voilà, donc on voit ici qu'on a des nœuds. Alors les nœuds en eux-mêmes sont pas encore reconnus, on le voit ici. On a juste nœud, nœud et nœud. Alors je sais pas lequel est lequel, je vais prendre le nœud 6 ici. Donc je vais dans Action, réinterviewer le nœud. Je vais m'assurer que ce nœud-là se réveille pour avoir des informations. Voilà, on va vérifier si ça va un peu mieux. Donc voilà, ici je suis dans une situation où j'ai toujours mon nœud 6. Donc a priori mon nœud 6 c'est ce nœud-là, sauf si je me suis trompé, c'est mon détecteur d'ouverture. Normalement il aurait dû revenir à la réalité puisque je fais bien, ici je le réveille. On le voit ici, je réinterviewe le nœud. Donc normalement il devrait récupérer les informations de configuration et les renvoyer à JDOM, et donc dans le résumé ici, je devrais récupérer le nœud. C'est pas le cas, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'interface de Z-Wave.js, donc en fait, je vais l'exclure et le réinclure. Évidemment, sur une installation de production, on s'amuserait pas à faire ça, il faudrait que je trouve d'où vient le problème, et je pense qu'il y a un problème quelque part. Et je vais vous montrer quand même les différents petits trucs qui peuvent être sympas. Donc, vous voyez maintenant, ici en haut, on n'a que des boutons qui sont synthétisés. Donc vous avez inclusion, configuration, machin, tout ça. Mais vous n'avez plus exclusion. C'est parce que quand on clique sur ce bouton ici, c'est à la fois un bouton d'inclusion et un bouton d'exclusion. Alors moi personnellement, j'aime pas trop ça. J'aurais préféré qu'ils mettent tous les boutons, même si ça fait beaucoup. Faire 2 lignes de boutons, un avec tous les modes et puis l'autre en dessous avec configuration, etc. Peu importe, trouvez un moyen. De toute façon, il y a de la place sur cet écran pour que tous ces boutons-là apparaissent ici et qu'en dessous, on ait la gestion du plugin. J'aurais trouvé ça bien plus heureux que cette chose-là, mais il faut quand même comprendre un truc dans la version stable finale de ce plugin. En fait, ce qui va se passer, c'est que le nœud ou le module, peu importe comment vous l'appelez, il est capable d'indiquer au contrôleur quel est son mode d'inclusion préféré. Donc il va dire, moi je suis, alors celui-là c'est un inclusion par défaut, je crois même pas qu'il a des capacités de sécurisation, mais sinon sur des modules plus récents, ils sont capables de dire, tu m'inclus en S2,
Si tu peux pas en S0, si tu peux pas en inclusion standard, ou alors tu m'inclus en S0, ou alors non, tu peux m'inclure directement en inclusion par défaut. En fonction de leur capacité, mais aussi en fonction de ce pourquoi ils sont utilisés, donc si c'est des modules de sécurité, ou des modules classiques qui n'ont pas besoin d'être sursécurisés en Z-Wave. Donc ça va être fait dans la version stable. Pour le moment, c'est à vous de choisir parmi ces trois options. Dans la version stable finale, vous pourrez rechanger cette option, mais par défaut, vous aurez l'option qui correspond au module. Vous avez donc l'exclusion, qui est maintenant une des options possibles, et vous avez arrêter inclusion, arrêter exclusion. Alors moi, je trouve ça terriblement compliqué comme interface graphique. Enfin, trop compliqué, on va dire. Je vois pas bien l'intérêt, puisque lancer une des trois inclusions ici pendant 60 secondes, puisque je crois que c'est la durée de 60 secondes, ça aurait pu être un bouton sur la page principale, qui se transforme en arrêter pour pouvoir arrêter, puisque sinon il n'y a pas de raison d'arrêter deux fois ou de démarrer deux fois, vous comprenez l'idée. Donc pour moi, c'est vraiment des bascules. Et exclusion aurait pu être un bouton à part. Donc pour moi, ce panneau-là, c'est une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais ergonomiquement, c'est une très mauvaise idée. Mais par contre, vous voyez quand même qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, dont l'inclusion sécurisée S2, et ça, c'est un très très bon point pour les modules qui le supportent. Donc moi, je vais faire une exclusion, et puis je vais exclure ce module-là. Donc je fais exclusion. Hop, je prends le module, et je fais mon triple appui. Donc normalement, je devrais être en capacité d'exclure le module, j'espère que ça va être le cas. Voilà, on voit que le module 6 a disparu de mon interface graphique, donc maintenant je vais pouvoir le réinclure. Donc je fais dans inclusion, inclusion par défaut, et vous allez bien regarder comment ce module-là s'inclut, vous allez voir que c'est un petit peu spécial. Il va commencer comme les autres ici, c'est-à-dire qu'il va être connu par le contrôleur mais pas configuré, donc juste avec une icône Z-Wave, et ensuite vous allez voir, il va apparaître directement avec les configurations JDOM, avec son icône et ces choses comme ça. Donc pendant 60 secondes, ici je peux faire l'inclusion. Donc c'est parti, je me lance. Hop. Donc ici, je lance l'inclusion. Donc regardez bien ici, vous voyez le nœud 7, pour le moment il a une icône par défaut, il est en standard, etc. On va attendre qu'il soit interviewé, puis on va voir si ça fonctionne. Sinon, c'est peut-être juste que ce module-là en fait est pas compatible Z-Wave.js, c'est tout à fait possible, hein, je l'ai pas testé celui-là, donc peut-être qu'il n'est pas compatible. Eh bien écoutez, c'est pas de bol, parmi tous les modules que j'aurais pu choisir, j'ai pris le plus simple, qui est vraiment le plus historique, qui est un module d'ouverture de porte tout basique, et il semble pas marcher. C'est quand même terrible, c'est un module Fibaro de base, mais il marche pas. Bon, je remontrerai ça comme un module qui est pas supporté, c'est vraiment pas grave. Du coup, je reprends mon Water Sensor 6, j'aurais dû rester sur mon exemple de Water Sensor 6, je savais qu'il fonctionnait. Donc je viens de l'exclure, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait on fait exclusion, on fait démarrer, on voit qu'on est en mode exclusion, on appuie une fois sur le bouton et on a une exclusion. Donc là, l'exclusion va se marquer exclusion arrêtée en bas, c'est parce que le module était déjà exclu, donc il n'est pas connu. Donc évidemment, JDOM ne peut pas vous dire quel est le module qui vient d'être exclu, mais c'est sûr qu'il est exclu. Je fais inclusion, inclusion par défaut. Alors là, j'appuie, mais le module va être initialisé, donc vous allez l'entendre faire tut-tut. Il va falloir que je le désactive ensuite. Donc j'appuie une fois, puisque c'est comme ça qu'on l'inclut, ce module-là. Regardez bien, donc on voit ici une icône par défaut, donc icône Z-Wave par défaut, et il va y avoir à nouveau l'interrogation du module pour savoir qu'est-ce que c'est, et maintenant vous voyez que sur ce module-là ça fonctionne. Donc c'est un module Z-Wave ZW122 de chez IoTech. On voit qu'il a les commandes, qu'il a le firmware 1.6, donc c'est le firmware qui est actuellement en place dans le module. Le firmware est extrêmement important, hein, parce que sur un même module, si jamais vous n'avez pas mis à jour le firmware, ou si jamais vous ne pouvez pas mettre à jour le firmware, parce que malheureusement, chez certains fabricants, on ne peut pas mettre à jour le firmware, ou ils sont pas disponibles, ou c'est pas possible, en particulier par exemple Fibaro, eh bien il y a des comportements qui sont différents, et donc c'est hyper important de connaître le firmware en plus du numéro de modèle. Donc l'équipement JDOM, vous avez évidemment son nom, sa pièce dans laquelle il se trouve, donc je vais le remettre ici. Par exemple c'est une sécurité, donc vous mettez sécurité. Vous avez les commandes qui ont été construites à partir des informations Z-Wave, donc vous avez les fuites, des choses de ce type-là. D'ailleurs tout ce qu'on retrouve dans la tuile qui se trouve être ici. Donc là vous voyez que la température est remontée par exemple. Donc ce sont des informations qu'on trouve. Alors d'ailleurs je vais vous mettre aussi des indications de fuite, comme ça vous aurez les commandes disponibles. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux, donc vous voyez la température qui est remontée, vous voyez ici la fuite pour la sonde 1 et la fuite pour la sonde 2. Donc je retourne dans Z-Wave.js, on retourne donc dans ce module-là, et ce que je voulais vous montrer, c'est quand on va dans nœud ici, donc il va y avoir une interrogation du module. Ici on voit que le module est endormi, si j'appuie une fois dessus pour le réveiller, vous allez voir normalement
qui va sortir en fait de son sommeil. Voilà, vous voyez ici qu'il est opérationnel, et puis il va se réendormir. C'est le principe du Z-Wave des modules sur pile. Évidemment, il se réveille de manière programmée. Et donc forcément, comme vous aviez dans OpenZ-Wave, vous avez la dernière activité, le dernier réveil, et puis la prochaine fois où le réveil va avoir lieu, puisque normalement c'est toujours à intervalles périodiques, donc ici c'est toutes les heures. Donc ça vous permet de voir combien de temps il reste avant que le module soit à nouveau interrogé. Ce qui est aussi important, c'est qu'on voit ici toutes les informations techniques du module, en particulier la configuration de ZWave.js et la configuration JDOM, s'il y a une configuration JDOM, donc super important pour voir si JDOM a personnalisé ce module. On voit évidemment les informations techniques, mais ça c'est pas nouveau, et on voit les informations ici de classe de module, et ça c'est pas anecdotique, ça permet de savoir exactement quelles sont les commandes classes du module. Et je vais vous montrer dans le détail comment on voit tout ça. Avant on va juste regarder actions, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes actions qu'on avait en OpenZ-Wave. Vous avez les statistiques à peu près comme en OpenZ-Wave avec les délais de réponse, le nombre de messages transmis et s'il y a des erreurs. Et enfin l'arbre JSON du module, donc qui correspond à ces données techniques, on va dire, donc les informations que vous pouvez trouver en fait dans l'interface, mais ici sous une forme d'arbre de données. Ce qui va m'intéresser moi, c'est de vous montrer les valeurs. Les valeurs donc, ce sont les commandes classes ici. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle valeur du nœud et pas commande classe. C'est peut-être pour éviter d'avoir les noms techniques, mais je pense que ça s'appelle commande classe. C'est-à-dire que vous avez ici la commande classe qui est la plus haute a priori, qui sont les informations du protocole Z-Wave. Donc vous avez ici que c'est le module qui est 122, firmware 1.6, qui supporte le Z-Wave 4.54, des choses de ce type-là, et que c'est un esclave amélioré. Donc pour dire que c'est un module sur pile, j'imagine. Vous avez de la commande classe, donc wake up, qui doit être aussi classique. La commande classe batterie, parce que c'est un module sur batterie, donc il a tout un ensemble de paramètres qui sont liés aux batteries. Donc ici le niveau de la batterie, et si on est sur batterie basse. Alors vous voyez que c'est beaucoup plus technique que valeur d'OpenZ-Wave, mais c'est aussi beaucoup plus complet. Donc ici vous avez les informations du fabricant, du module. Les informations de notification, donc à côté ici, 113, 114, ce sont des commandes classes a priori. Donc ça doit être la commande classe 113, donc 113.0, 113.1, 113.2. Donc c'est comme ça qu'on retrouve le technique Z-Wave, mais c'est assez pointu, donc je rentre pas dans le détail. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la configuration. Donc configuration commande classe 112. Donc ça, c'est tous les paramètres de configuration qu'on avait tout à l'heure. Et donc, si vous vous rappelez, je vous ai montré du paramétrage, bah ici, c'est l'équivalent. Et vous voyez qu'on a ici la petite clé pour aller modifier la valeur. Donc on retrouve à peu près les mêmes informations. Donc vous voyez ici qu'on peut changer une valeur. Ici, on a une liste de valeurs possibles, donc mode liste ou mode numérique. Ici, vous avez des valeurs en forme de nombre. Par contre, du coup, c'est beaucoup moins pratique d'accès. C'est très aligné avec ce que fait Z-Wave, tout ça, puisqu'on voit dans le détail la liste de toutes les configurations. On peut vraiment aller dans le détail, les voir toutes, être sûr qu'il n'y a pas un souci. Et là, on a un accès brut à ce qu'est capable de faire donc ce module ici. Mais par contre, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Alors d'ailleurs, on l'entend sonner. On va couper le buzzer, juste pour vérifier que ça fonctionne. Donc buzzer, c'est la 86, normalement. Donc, configuration 112, 86, buzzer, il est enabled. On me donne deux possibilités, liste ou numérique, je vais faire liste. Si je vais dans liste, on me dit, tu peux mettre 0, c'est disabled, ou 1, c'est enabled, donc je mets 0. Évidemment, j'aurais pu mettre une valeur brute, ça c'est dans le cas où éventuellement toutes les valeurs ne sont pas documentées, connues par la configuration du module et il faudrait forcer une valeur. Vous pouvez mettre directement une valeur en dur. En tout cas, moi je mets ici buzzer à disabled, je réveille le module, donc normalement la valeur va être prise en compte. Donc on vient de l'entendre, là on vient de lui couper le sifflet. On voit maintenant que buzzer il est bien sur disabled. Alors c'est pareil, normalement avant on avait les lignes qui s'allumaient en jaune, en rouge, pour dire qu'il y a des commandes qui sont prises en compte ou pas. Ici c'est pas le cas, mais en tout cas maintenant je peux secouer le module. Normalement il est censé sonner quand on le déplace. J'ai bien une alerte, mais j'ai plus l'alerte sonore, et donc la commande a été prise en compte. Donc vous voyez, on a ici accès à des choses qui sont très pointues, mais du coup qui sont plus compliquées d'accès pour quelqu'un qui sait pas comment marche le Z-Wave. Mais en même temps, moi je suis très content parce que c'est des choses que j'attends depuis longtemps, d'avoir accès à toutes ces commandes classes pour pouvoir vraiment configurer un module dans le détail. Un dernier module qu'on va inclure, c'est cette sirène. Alors je fais très doucement parce que sinon elle va se déclencher, ça va réveiller tout le monde. Donc je fais inclusion, exclusion, je fais démarrer, j'appuie une fois sur le bouton qui se trouve derrière. Je lance une inclusion, alors ici je devrais l'inclure peut-être en S2 ou en S0 suivant ses compatibilités. Moi je le fais en inclusion par défaut puisque ici c'est qu'une démo. J'appuie une fois sur le module et normalement on voit inclusion démarrer et le module va rentrer dans mon installation Z-Wave.
Voilà, alors ici on n'a pas vu les deux étapes, on aurait dû voir normalement les deux étapes. On a d'abord la sirène qui est détectée en tant que produit classique Z-Wave, et ensuite sa configuration par JDOM complète, avec le visuel, des choses comme ça, les petites commandes. Ici ça s'est fait en une étape, et normalement on aurait dû avoir deux étapes. Donc je vous montre vite fait nœuds et valeurs pour que vous puissiez voir. C'est très complet dans ZWave.js, donc c'est pour ça que je vais vraiment vous montrer ça. Ici à nouveau on peut finir la configuration, donc le mettre dans une pièce, activer par exemple une catégorie, etc. et puis sauvegarder tout ça. On peut regarder les commandes, donc vous avez ici toutes les commandes avec le volume de la sonnette, des choses de ce type là. Et donc on va regarder ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire nœuds. Donc ici on a une interrogation et à nouveau on voit toutes les capacités. Donc à nouveau on voit qu'on a des commandes classes assez complètes. Vous avez donc toutes les commandes classes qui sont décrites ici, les informations sur le nœud, vous voyez qu'il reste avec la petite coche ici, c'est pour dire en fait que ce module est sur secteur et donc il est tout le temps actif, contrairement au petit smiley, au petit zzz là, qui dit que le module est en sommeil. Vous avez ici des informations du module, donc on voit ici la configuration ZWave.js à nouveau et la configuration JDOM, avec un lien vers une documentation, je pense, ZWave.js du module. Donc ça peut vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le module, pour l'inclure, l'exclure, le réinitialiser. C'est vraiment hyper bien fait, hein. Même si on retrouve ça dans Home Assistant, c'est vraiment super de retrouver ça dans JDOM. On a enfin quelque chose qui est au niveau de la concurrence, entre guillemets. Donc voilà, vous avez ici les informations au niveau du protocole, et évidemment, si on va dans valeurs, vous comprenez qu'ici, on retrouve les commandes classes, et donc on va retrouver les commandes classes spécifiques à cette sirène, en particulier donc configuration, pour régler toutes les configurations, et il y en a, je peux vous dire, un paquet, il y en a beaucoup qui ne fonctionnaient pas avec OpenZWave. Ici, enfin, on peut tout faire, c'est-à-dire appairer des boutons à cette sonnette, pour pouvoir l'utiliser comme une sonnette et pas que comme une sirène. On peut aussi changer ces notifications, suivant si ça sonne, suivant si on déclenche une alarme, si une alarme incendie, alarme inondation, etc. On peut faire varier les effets lumineux, les effets de son, et on a accès à toutes les commandes classes en dur. Donc a priori elles fonctionnent parfaitement maintenant, ou si elles fonctionnent pas parfaitement, ça va être vraiment très simple de la faire fonctionner dans le détail. Et surtout on a la commande classe SoundSwitch, qui est celle qui manquait pour qu'elle fonctionne vraiment bien dans OpenZWave, je crois, hein, si j'ai bien compris tout le principe. Et là-dedans, vous pouvez changer le volume par défaut, la sonnerie par défaut, est-ce que ça réagit quand vous secouez la sirène ou pas, donc le temper, les choses comme ça. Vous pouvez vraiment tout configurer. Et de la même manière, je voulais aussi vous montrer un truc que je vous ai pas montré, ce sont les groupes. Les groupes, ce sont les associations, en fait. Donc, par défaut, vous avez une association Lifeline qui est souvent le groupe 1, mais ça peut être un autre groupe, peu importe. Donc vous voyez ici que vous avez Lifeline True, et ce que va faire le plugin ZWave.js, c'est qu'il va toujours associer les modules qui ont un groupe, donc Lifeline, il va les associer à votre contrôleur. Le contrôleur donc qui est ma clé, qui est sur mon installation JDOM. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à votre module de discuter avec votre contrôleur. Donc ça, il va faire cette association-là, mais ensuite vous pouvez associer d'autres groupes avec des modules. Donc à chaque fois, il y a un nombre max de modules qu'on peut associer. Ici, la plupart, c'est 5 dans ce panneau-là. Un exemple, si vous avez un détecteur de fumée, si le détecteur de fumée dans son groupe, j'ai détecté de la fumée, il peut passer à on ou off. Vous pouvez associer par exemple les lumières, 5 lumières par exemple, pour dire quand il y a un incendie avec de la fumée qui a été détectée, j'allume les 5 lumières, et ça se passe en direct entre le module détecteur de fumée, les lumières. Donc ça c'est hyper pratique, ce sont les associations, et je trouve que ce panneau-là de gestion des associations est vraiment pas mal, il est plus sympa et plus pratique à utiliser que l'ancien panneau dans OpenZWave. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous montrer sur ZWave.js. Alors, vous voyez que j'ai pas pu tout faire marcher comme je voulais, j'ai pas pu tout vous montrer comme je voulais, mais au moins vous avez vu les bases. Je pense que c'est vraiment hyper positif. À mon avis, il y a plus grand chose pour que ce soit fonctionnel. Je pense qu'en termes de ZWave, on a tout dans JDOM, en tout cas en termes d'infrastructure. Ce qui manque, c'est peut-être, vous l'avez vu avec ce module-là en particulier, quelques configurations, quelques petits ajustements pour que les gens qui ont des installations assez complètes avec beaucoup de modules soient pas perdus. Ça va se faire avec le temps évidemment, parce qu'il y a les bêta-testeurs qui vont remonter des choses, mais des gens qui ont pas envie de bêta-tester, mais qui ont peut-être des modules que personne d'autre n'a, ou ont très peu, eux ils vont tomber sur les bugs, donc forcément il faudra corriger ça. Donc une petite phase sûrement de stabilisation quand le plugin va passer en stable, je vous le dis, probablement à la rentrée, donc vers septembre, fin août, septembre, quelque chose comme ça.
Et ensuite, normalement, ça devrait se passer très bien, et on devrait avoir une intégration Z-Wave enfin digne de ce nom. On va conclure la vidéo, et je vais vous partager quelques petites informations diverses et variées si vous voulez migrer de OpenZWave à ZWaveJS, et même si vous voulez faire cohabiter les deux, pour que vous compreniez bien dans le principe comment ça marche. Je vais aussi en profiter pour intégrer un dernier module, juste pour l'exemple, le Door Window Sensor Set. Alors ce Door Window Sensor Set, comme tous les modules que je vous présente, tous les produits domotiques que je vous présente, il a été testé sur ma chaîne, donc vous avez une vidéo dédiée, normalement complète, qui explique son fonctionnement. Ici, ce que je veux vous rappeler, c'est qu'il est série 700, série 500, donc Gen 7 chez EOTech, ZWave Plus, série 500 donc, et il est compatible S2. Alors moi, sur l'installation qui est derrière, ici, je vous l'ai dit, j'ai une clé série 500, donc évidemment, je vais pas vous montrer la compatibilité série 700, je pourrais, j'ai la clé pour, mais je le fais pas maintenant. Je le réserve pour la sortie de la version stable, puisque pour moi, ce sera la nouveauté. Donc je vais vous montrer un truc qui est plutôt sympa et nouveau avec le support de ZWaveJS. On va aussi parler du S2, puisque le S2, je crois, est non fonctionnel, mais je voudrais le tester avec vous. Donc c'est en live, j'ai jamais intégré un produit S2 avec ZWaveJS. On va voir ensemble si ça fonctionne, mais normalement non. Alors, le S2 et aussi le Quick Start, ce sont des nouveautés qui arrive avec ZWaveJS. Donc ici je vous le cache parce que je sais pas à quel point c'est secret, mais sous mon pouce ici vous avez un QR code et un pin code. Donc le pin code est en bas, le QR code est au-dessus, et ce sont des informations qui sont sur le module ou des fois sur la boîte du module et qui permettent d'inclure comme ça de manière sécurisée le module. Alors pour ça en général, comme vous avez un QR code, il faut une application mobile pour aller flasher le QR code, ou c'est pour ça qu'il y a un pin code si vous pouvez pas flasher le QR code pour taper le code. Donc on va essayer tout de suite. Donc je fais inclusion. Alors je vais mettre la petite pile du module. Donc inclusion. Alors au niveau des inclusions, j'essaie de résumer. Je sais pas comment ça va vraiment finir dans la version stable, mais de ce que j'ai compris, donc vous avez les trois inclusions, donc classique, sécurisé S0, sécurisé S2, et vous aurez la capacité, donc je vous l'ai dit, normalement le meilleur mode s'appliquera au produit que vous sélectionnerez en fonction de son type, etc. Et vous aurez la possibilité, quoi qu'il arrive normalement, en tout cas dans la version stable, de forcer un type d'inclusion, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec une inclusion sécurisée, que ça vous arrange pas pour votre réseau Z-Wave, vous pourrez par exemple forcer une inclusion non sécurisée. Donc moi je force l'inclusion S2 et j'ai aucune idée de où ça va m'emmener, donc on va bien voir. Donc ici je fais le triple clic, le module est en train de clignoter, mais vous voyez que pour autant il ne se passe rien. Alors il n'y a pas vraiment de documentation autour de ça, c'est ce que je pense avoir compris des différentes ressources que j'ai lues, dont le Discord. A priori je pense que le S2 n'est pas encore implémenté. Et ça se comprend parce qu'en fait la priorité dans l'implémentation de ZWaveJS, c'est d'être iso-fonctionnel avec OpenZWave, c'est-à-dire iso-fonctionnel, c'est-à-dire avoir exactement le même jeu de fonctionnalités, pour les gens qui sont pas au courant de ce type de termes, et ensuite d'apporter les nouveautés qui sont incluses par la nouvelle pile technologique ZWaveJS. Et je pense que c'est la bonne approche de faire comme ça, c'est-à-dire que les gens qui ont une intégration OpenZWave vont pouvoir migrer vers ZWaveJS en étant sereins, que les fonctionnalités qu'ils utilisent sont toujours là. Et puis pour les nouvelles fonctionnalités, c'est moins urgent, je suis d'accord. Le S2 par exemple, ça reste encore relativement anecdotique, tout le monde n'a pas ce type de module, et donc a priori c'est moins grave. Donc en tout cas, vous voyez que moi je retente le coup une deuxième fois, mais a priori, inclusion sécurisée S2 c'est non. Donc le module ici est bien en cours d'inclusion, mais il se passe rien. Ça ne réagit pas. Donc je vais essayer une inclusion sécurisée S0, on va bien voir. Si ça passe en S0, c'est que c'était ça. Voilà, donc ici on voit le module qui arrive, donc on voit toujours unknown product, et puis ensuite il va y avoir l'interview du module. Alors je sais pas combien de temps ça prend, mais on voit qu'il est marqué ici, interview, module non initialisé. Je vais le réveiller un coup, peut-être ça va l'aider à se faire interviewer. Voilà, donc les informations arrivent, alors il n'y a pas d'image, mais on voit que c'est bien le ZWA011, firmware 1, et normalement, donc j'ai maintenant toutes les commandes qui sont disponibles, donc statut, etc. Alors on va tester tout de suite, je vais le mettre sur mon dashboard, on va vérifier que ce module fonctionne, puis ensuite je vais vous donner les dernières petites informations que je voulais vous donner. Donc si cet équipement-là, je le mets donc sur mon dashboard en termes de sécurité, ici on va aller là, donc c'est le module qui est là, et puis de toute façon je vous mettrai une incrustation. Donc on va faire porte ouverte, porte fermée. Donc la porte fermée ça marche. Ah, porte ouverte ça ne marche pas. Intéressant. Donc vous voyez ici par exemple, alors je pense que ça vient pas de la pile Z-Wave, je pense que ça vient de la configuration du module.
Alors il doit avoir une configuration de module, mais moi vous voyez l'ouverture ne marche pas. Donc c'est pas de bol, les détecteurs d'ouverture que j'ai testés ne fonctionnent pas. Donc ça c'est pareil, hein. Donc c'est à nouveau les problématiques de cette phase bêta ouverte de ZWave.js. Vous avez normalement techniquement tout est fonctionnel, vous voyez que le module, j'ai pu l'appairer, il est fonctionnel, il est inclus sur le réseau, mais par contre, la configuration JDOM n'est pas encore au point, et donc il faut remonter ce type de problématique pour que les futurs utilisateurs qui ne sont pas forcément expérimentés comme je peux l'être ou comme d'autres peuvent l'être, n'aient pas ce type de problématique. Ils arrivent, ils aient un capteur parfaitement fonctionnel et tout est au point. Alors pour les configurations justement spécifiques JDOM, je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous savez, vous vous rappelez peut-être, je vous expliquais dans ZWave, donc la partie Open ZWave, quand on allait dans configuration, il y avait un bouton configuration des modules. Donc je vous l'ai expliqué, c'est parce que on a besoin de remettre à jour les configurations JDOM des modules pour que les modules soient correctement configurés pour JDOM avec les modes ouverts, fermés et compagnie, enfin tout est bien configuré. Il n'y a pas ça dans ZWave.js pour une bonne raison, c'est parce que la pile ZWave.js démarre vraiment très très vite. Si je vous montre ici en live, je prends configuration, j'arrête le démon. Donc je vais tuer ma partie ZWave, donc on va voir le démon normalement qui va s'éteindre. Voilà, le démon est éteint. Je démarre maintenant le démon ZWave.js, vous allez voir qu'en quelques secondes, j'ai normalement du ZWave qui est opérationnel. Voilà, vous avez vu en live, le démarrage a pris quelques secondes. Et du coup, ça me permet de vous dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas les boutons que vous pouvez trouver ici dans OpenZWave, il y a d'autres petits trucs que vous ne trouvez pas ici. Il n'y a pas les backups, il n'y a pas ces choses-là, et pourtant ce sont des fonctionnalités qui existent dans ZWave.js, c'est juste qu'actuellement, il n'y a pas dans l'interface graphique ces petites fonctionnalités de backup, etc. Et le bouton pour rafraîchir les configurations, a priori, n'existera pas, puisque ça sera possible très, très facilement de récupérer la dernière version des configurations en redémarrant le démon, ça prend quelques secondes. Donc voilà en gros pour cette partie-là. Je voulais aussi vous montrer vite fait le réseau ZWave avec le graphique du réseau. Alors là, je sais pas combien de temps il va lui falloir pour me montrer le graphique, mais comme j'ai malheureusement une installation de démo, ça va pas être super pertinent. Donc ici on voit le graphique s'affiche pas, mais c'est pas grave, en général je reviens, je quitte la page, je reviens, ça s'affiche. Et donc en fait ce qui a changé, c'est qu'il y a un nouveau moteur de rendu pour ici pour le graphique. Vous voyez normalement il y a des petits tags pour dire si le module est disponible ou pas, des petits points verts ici un peu partout et des petits points rouges quand il l'est pas. Et surtout il y a un nettoyage qui a été fait. Ici, vous n'avez que les communications directes, c'est-à-dire vous avez plus les liens avec le voisinage, qui est pas super pertinent. Vous avez la route principale, en gros, si je peux l'appeler comme ça, entre votre module, donc par exemple ce détecteur d'ouverture, et votre contrôleur. Et s'il y a une route directe, vous avez une seule flèche qui vous dira, c'est bon, il a une vue directe. Si jamais il passe par un module intermédiaire, vous avez cette voie avec le module intermédiaire, mais vous n'avez plus l'espèce d'étoile qu'il y avait avant, qui représentait tous les produits qui pouvaient communiquer avec cet appareil-là, enfin ce module-là, même si cette route n'était pas utilisée au moment où vous le voyez. Pour autant, c'est important, ce type de route, c'est les routes de backup, c'est-à-dire si vous avez un module relais qui s'arrête, coupure de courant ou je ne sais trop quoi, la route peut changer vers un autre module qui va relayer vers votre contrôleur. Donc ces routes-là sont pertinentes, mais pour une utilisation du quotidien, ça rendait le graphique inutilisable. Et évidemment, vous avez toujours la table de routage avec vos modules, la petite icône, etc. et si les modules sont accessibles ou pas. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer au sujet des deux petites fonctionnalités qui étaient là et de la partie configuration de ZWave.js. Et le dernier point, c'est si vous voulez faire cohabiter ZWave.js et OpenZWave, alors évidemment vous pouvez pas les faire cohabiter en même temps sur le même contrôleur, ça c'est évident. Donc le contrôleur, la clé USB en gros. Donc vous allez devoir choisir l'un ou l'autre. Pour autant, vous pouvez avoir les deux d'installés sur votre machine JDOM. Vous voyez que moi c'est le cas, j'ai ZWave et ZWave.js. Il n'y a absolument aucun souci à faire fonctionner les deux en même temps, mais pas allumer en même temps. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Votre clé contrôleur ZWave, vous allez lui inclure dessus des produits. Alors imaginons par exemple vous avez commencé en OpenZWave, vous avez inclus des produits. Vous allez dans ZWave.js, vous activez votre démon, donc ici ce démon est allumé donc il n'y a pas de souci, et ensuite ici vous faites synchroniser. Synchroniser ça va juste dire à la partie ZWave.js, donc là évidemment tout est connu donc il n'y a rien qui est recréé, mais ça va dire au plugin ZWave.js de ramener depuis le contrôleur dans JDOM les périphériques, donc les modules ZWave qui ne seraient pas connus par ce plugin en question, donc ZWave.js. Et donc ça vous permet de faire remonter des modules qui auraient été inclus par l'un ou l'autre des plugins. Alors attention, ce qui en résulte, c'est-à-dire les objets que vous voyez ici, ils ont des identifiants, des commandes, etc., qui sont différents de leur pendant dans l'autre plugin. C'est-à-dire si vous avez dans OpenZWave, prenons par exemple ce capteur d'ouverture, vous avez ce capteur d'ouverture, il a un ID dans OpenZWave et des commandes avec des ID dans OpenZWave qui ne sont pas ceux qui seront créés dans ZWave.js. Avec donc toutes les commandes et tout ça qui vont différer. Ça veut dire que vous avez deux objets dans JDOM qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc si vos scénarios s'appuient sur ce type d'appareil
pour par exemple détecter l'ouverture d'une porte et déclencher une alarme, il faut pas s'attendre à ce que ça marche magiquement. Alors actuellement ce qui se passe, c'est qu'il faut aller donc dans le module en question, donc on rentre dans l'appareil, on va dans commande, imaginons par exemple que ce soit l'ouverture qu'on veut vérifier. Donc ici on va prendre état, on va sur le petit engrenage à droite, et vous voyez aussi cette commande remplace l'ID, cette commande remplace la commande, remplacer cette commande par la commande. Et c'est ces boutons-là actuellement qu'il faut utiliser pour dire, si on veut migrer ce module-là, pour chaque commande qui est pertinente, on va aller dans cette commande remplace la commande, et on va dire que cette commande, donc état, remplace la commande état de son pendant dans OpenZWave. Il faut faire ça commande par commande pour chaque module. Évidemment, c'est trop laborieux, donc ce sur quoi travaille JDOM en ce moment, c'est une page d'aide, un espèce de wizard qui va vous aider à dire je veux que cet objet-là devienne cet objet-là, je veux que cet objet-là devienne cet objet-là, et qui vous synthétise ça très facilement, et vous cliquez sur OK, et ça le fait pour vous. Donc ce sera une migration semi-automatisée, mais pas complètement automatisée. Quoi qu'il arrive, quand vous allez migrer d'OpenZWave à ZWaveJS, il faudra faire cette migration de commande. Elle sera facilitée par des mises à jour dans le corps de JDOM, mais quoi qu'il arrive, il faudra faire ces mises à jour de commande. Et donc, si vous voulez revenir ensuite, parce que vous vous rendez compte que ZWaveJS marche pas bien, ou qu'il y a des trucs qui vont pas, ou des modules, comme ce module-là par exemple, qui ne fonctionnerait pas, eh bien c'est très simple, vous allez dans configuration, vous mettez bien toujours gestion automatique à désactiver, pour pas que ça redémarre automatiquement, parce qu'il faut pas que JDOM choisisse de redémarrer un réseau Z-Wave. Donc dans ZWaveJS et dans OpenZWave, de toute façon vous mettez gestion automatique désactivée, les deux doivent être en désactivé pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur l'autre. Vous arrêtez votre démon que vous ne voulez plus, donc ici par exemple j'arrête le démon de ZWaveJS, vous allez dans l'autre plugin que vous voulez reprendre, donc ici vous allez dans ZWave, vous allez dans configuration et vous démarrez le démon en question. Alors ici ça va être beaucoup plus long, et vous voyez, démon est démarré, démarrage en cours, et c'est parti, vous allez avoir vos modules qui vont fonctionner dans la version historique de JDOM. Dernier petit point, OpenZWave il est pas mort, pour les gens qui auraient peur que ce soit la révolution à la rentrée, du temps de travail, etc., à faire la migration, pas du tout. Il va rentrer en phase de maintenance, c'est-à-dire que c'est très probable que ce soit plus compliqué ou plus long pour obtenir des configurations sur des nouveaux modules. C'est très probable aussi qu'il n'y ait plus du tout de nouvelles fonctionnalités dans OpenZWave. Pour autant, il va être maintenu, il va être maintenu compatible en fait avec les versions de JDOM futures, pendant un certain temps, en tout cas, je sais pas pendant combien de temps, mais un temps, je pense, relativement raisonnable, ce qui va vous permettre, comme ça, tranquillement, de décider de passer à ZWaveJS. Mais quand même, il faudra anticiper cette migration et commencer à la faire. Il n'y a aucune raison de rester sur OpenZWave, ça va vous coûter un petit peu de temps évidemment de migrer, donc il faudra le planifier, mais ZWaveJS c'est vraiment beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace et beaucoup plus complet qu'OpenZWave, donc envisagez la migration vers ZWaveJS dès que ZWaveJS passe en stable. Si ZWaveJS passe en stable en septembre, vous attendez peut-être, je sais pas, octobre ou novembre avant de vous lancer si vous voulez vraiment pas avoir de soucis. Comme ça, le plus gros sera passé, vous aurez eu la bêta, vous aurez eu les premiers qui se seront lancés sur la partie stable, et donc normalement vous devriez être tranquille, vous, quand vous allez faire votre migration. Voilà en ce qui concerne ce que je pouvais vous montrer de ZWaveJS. Alors je pouvais vous montrer évidemment plein d'autres choses, mais pour le moment, étant donné que c'est une version bêta, je vais pas rentrer plus dans le détail, il y a des petites choses qui peuvent changer, et surtout vous allez avoir une expérience qui va varier en fonction du matériel sur lequel vous le déployez, en fonction des équipements Z-Wave que vous avez. Donc si vous avez des remarques, des questions, n'oubliez pas qu'un Discord a été créé, enfin une section dans le Discord de JDOM a été créée, pour pouvoir remonter toutes vos questions, votre demande d'amélioration, et aussi votre petite problématique sur certains équipements qui pourraient poser problème. En tout cas pour moi, je trouve ça, je le redis, très prometteur. C'est un petit peu lourd à mettre en place, j'espère que ça va être un petit peu rendu plus facile, mais sinon, une fois que c'est en place, on se rend compte qu'on a quand même face à soi quelque chose de plus moderne en termes de Z-Wave. On a enfin accès aux informations modernes du protocole Z-Wave, et il y a des périphériques comme par exemple cette sirène que j'ai testée comme ça vite fait, la sirène 6 que j'ai jamais pu en fait déployer dans mon installation personnelle de production parce qu'elle était mal reconnue et pas vraiment compatible, même si on peut la faire fonctionner un petit peu, elle est pas 100% fonctionnelle. Et bien ici dans la version ZWaveJS de JDOM ça fonctionne très bien. Voilà, en tout cas ma vidéo avait pour objectif de vous faire découvrir cette nouveauté. J'espère que le projet va aboutir. En l'état, il n'y a pas de, je pense, de risque que ça n'aboutisse pas, étant donné que la majorité des choses sont déjà fonctionnelles.
C'est pour ça d'ailleurs que la bêta est directement publique, hein, elle n'est pas réservée à un petit groupe de bêta-testeurs. N'importe qui peut se lancer là-dedans, mais faites attention, je le redis une dernière fois, si vous vous lancez là-dedans, il faut savoir ce que vous faites, parce que sur une installation production, ça peut être vraiment risqué de venir perturber votre installation Z-Wave classique par Z-Wave.js. Maintenant, je vous le redis une dernière fois, si jamais vous voulez tester, c'est tout à fait possible, vous pouvez partager votre contrôleur. À partir du moment où les deux installations, donc OpenZWave et Z-Wave.js, vous les démarrez pas en même temps, vous pouvez faire cohabiter les deux plugins et pouvoir tester comme ça si vraiment vous voulez le faire sur une installation unique. Moi je vous conseille d'avoir une deuxième petite machine pour essayer, ensuite à vous de voir. Voilà, j'espère que cette découverte de Z-Wave.js sur JDOM vous aura intéressé. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur de la domotique ou sur autre chose. Merci et au revoir.